comprends ce que les chrétiens appellent la nouvelle alliance. Est-ce que tu as déjà rencontré cette expression? Qu'est-ce qui pour eux, alors reprends le premier grand, qu'est-ce qui pour eux change entre le judaïsme, qu'est-ce qui change entre le judaïsme et le christianisme? Ouais, tu dois présenter les différentes catégories, donc il devrait y avoir une idée là-dessus. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est le rapport des Écritures, en fait. Oui, alors, par exemple, alors qu'est-ce qui est différent dans les Écritures? Moi, je dirais que la Torah raconte tout à fait l'histoire du passé réel et le christianisme, enfin, le testament parle que de voilà ce que je disais tout à l'heure. Répète, j'ai pas compris. Oui. Ils disent que dans la religion catholique, ils parlent de Jésus, de Marie et de Dieu. Voilà. Oui, mais souvent, qu'est-ce qui distingue les deux textes, enfin les deux religions? Si quelqu'un te pose la question, qu'est-ce qui distingue le judaïsme du christianisme? Voilà. Qu'est-ce que le judaïsme n'a pas compris, que le christianisme a compris, ou je sais pas quoi? Ouais. Je crois qu'ils n'ont pas compris l'histoire, l'évolution de l'histoire. Alors les juifs n'ont pas compris certaines choses? Non, c'est le contraire. A priori, les chrétiens, ils disent que c'est les juifs qui n'ont pas compris quelque chose. Alors pour moi, c'est le contraire. Ah bon, alors qu'est-ce que les chrétiens n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris le sens de l'historique de l'existence du judaïsme, de la religion. Alors d'accord, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Pourquoi ils n'ont pas compris? Comment s'exprime? Ils n'ont pas compris quoi, les chrétiens? Ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre? Ils n'ont pas accepté, on dirait. Moi, je dirais qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté quoi? Quelque chose qui était là avant. Oui, ils n'ont pas parlé. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas des choses que les juifs ont acceptées? Non, que les juifs ont écrit, je dirais, la vérité, quoi. On écrit une partie de la vérité. Qu'est-ce que les juifs, qu'est-ce qu'il y a dans la vérité des juifs que les chrétiens n'acceptent pas? C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur vérité aux juifs pour les chrétiens? En quoi la vérité des juifs gêne les chrétiens? On ne parle pas des prophètes juifs, ils n'en parlent pas. Comment? Les prophètes juifs, ils n'en parlent pas. Mais si, ils en parlent. Mais si, au contraire, Jésus, il dit, les prophètes ont annoncé ceci, ont annoncé cela. Bon, là, déjà, il y a une erreur, là. Non, mais à part ça, tu as quand même une idée là-dessus, dans un chien. C'est pas la première fois qu'on te pose la question. C'est la première fois que tu réfléchis à cette question, que ça. Tu viens de dire, alors, qu'est-ce qui les distingue, et quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas entre les juifs et les chrétiens? Essaie de répondre à cette question, s'il te plaît. Pour moi, c'est le rapport des deux religions différentes. D'accord, mais tu tournes autour du pot. Qu'est-ce qu'il y a, à part ça, différent, tu emploies le mot différent, qu'est-ce qui différence? Sur la Torah, il parle de la traversée de la mer, il parle de Moïse, il parle des tables de la loi. Mais ça, ils n'acceptent pas, les chrétiens. Ils parlent de l'arrivée en Israël, mais ils n'en parlent pas de ça dans la religion catholique. Comment ça, ils n'en parlent pas? Je sais que la religion catholique, elle a accepté tout l'Ancien Testament, à ma connaissance. Hein. Mais d'accord, mais enfin, ils n'en parlent pas directement Ils parlent de Moïse, ils parlent de la... Mais si. aux assemblées catholiques, quoi. Mais si. Je les entends pas. Mais non, mais c'est une plaisanterie. Les chrétiens, ils ont récupéré tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Tu demandes à un chrétien de te parler de Moïse, il va te parler de Moïse. Bon. Alors, qu'est-ce que les chrétiens n'acceptent pas dans la vérité, soi-disant, des Juifs? Tu vas parler de ça, alors je te demande de préciser. Ou alors c'est des paroles en l'air. Non, c'est pas des paroles en l'air. Alors dis-nous, en quoi ça consiste, ce désaccord? Des accords, peut-être du pape, du curé, du cardinal, je ne sais rien. Non, mais dis-moi en quoi, dans quel point de vue, c'est toi qui as dit ça, en quoi ça consiste cette différence? Ils n'en parlent pas, quoi. Ils ne veulent pas. Mais ils ne parlent pas de quoi? De l'histoire du peuple juif. Hein. Ils ne parlent pas du... On les entend pas, ça, de dire ça. Bon, d'accord. Non, ça s'arrange pas, là. Moi, j'en ai jamais entendu dans des... De quoi? T'as jamais entendu parler de quoi? Dans des messes ou dans des... De quoi? T'as pas entendu parler de quoi? Ils ne parlent pas de l'histoire des versets de la Torah. Hein. Ah bon? Bien sûr, ils ne parlent pas tout. Hein.
Je ne parle pas de tout. Effectivement, tu as raison, je parle d'une partie, mais pas de tout. Voilà. D'accord, bon, c'est très vague tout ça. Tu ne peux pas parler d'un un peu plus intelligente et intelligible surtout. Personne ne comprend ce que tu veux dire. Il ne parle pas de ça, il ne parle pas de la sortie d'Égypte, il ne parle pas de tout ça. Voilà. La sortie d'Égypte, ils connaissent parfaitement la sortie d'Égypte. Et pour ceux qui arrivent dans des églises et qui veulent apprendre la religion, Oui. alors il leur explique ça? Non, il leur explique pas. Bon, écoute, arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. D'accord. Ils connaissent ces questions-là. Alors, en tout cas, tu fais des suppositions complètement gratuites. Alors, donc, la notion de peuple élu, est-ce qu'ils acceptent que les Juifs soient un peuple élu? Oui. Ils acceptent. Ils acceptent, je ne suis pas dans leur accord, moi je ne sais pas s'ils Ah, acceptent. mais non, mais je sais pas. C'est un point essentiel de la discussion entre les Juifs et les chrétiens, ça, que je sache. J'ai l'impression que tu vis sur une autre planète. Non, non, ils n'en ont pas parlé, je veux dire, voilà. Ah bon, ils n'ont pas entendu parler du peuple élu. Si, ils en ont dû, si. À mon avis, si, ils ont dû en entendre, mais ils n'en parlent pas aux autres. Mais je sais même pas d'où tu sors. Alors, excuse-moi, d'où tu sors qu'ils en parlent ou qu'ils n'en parlent pas? D'après ce que tu as vaguement entendu comme ça, dans un coin, par hasard? Non, dans leur communauté catholique, on ne les entend pas parler de tout ça. Donc tu les fréquentes, ces gens-là. Oui, je vois, oui, bien sûr, effectivement. Tu les fréquentes et tu n'as pas entendu parler de ça. Ils ne parlent pas de ça, oui. Ah bon, d'accord. Tu écoutes les émissions de Radio Notre-Dame, de Radio de la Fréquence, tu n'entends pas parler de ça. Si, dans les radios, oui, mais je te parle dans les églises, directement, avec des gens. Mais voilà. non, mais bon. Bon, d'accord. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Bon, c'est très simple. Si. Non, tu as vaguement entendu ou pas entendu parler de ça. Bon. Tu sais, ça me fait penser à quelqu'un qui te ressemble un peu, c'est Valentin. L'autre jour, il me disait, par exemple, il disait un truc, il disait, il n'y a que vous qui parlez de ça. De ce sujet-là? N'importe quoi. Il n'y a que vous qui parlez de ça. Quand quelqu'un te dit, imaginons que tu dises quelque chose qui sort, quelqu'un te dit, il n'y a que toi qui parles de ça. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. De quoi? Il n'y a pas que Jacques Albrun qui parle de ça. Non, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de moi, là, je parle de... Oui. Ah, de lui, là. Je te parle de quelqu'un qui te dit, Oui. à ton avis, Oui. tu as dit un truc, quelqu'un te dit, il n'y a que vous qui parlez de ça. Qu'est-ce que tu vas répondre? Je ne suis pas d'accord, je dis c'est des conneries. Pourquoi? Je dis que c'est faux. Ah, parce qu'ils en parlent à la télé, ils en parlent à la radio, ils parlent... Mais on parle pas de précis. On parle pas d'un truc précis, on te dit l'expression elle-même. Oui, oui. Quand quelqu'un te dit, il n'y a que vous qui parlez de ça, qu'est-ce que tu voulais lui répondre? Alors, je dis non. Voilà. Non mais, d'abord, premièrement, tu dis non, il répondra. Alors, il faut que tu répondes pourquoi est-ce qu'il y a entre toi et d'autres personnes qui disent la même chose que toi. Si Valentin a dit ça, Mais tu n'as même pas compris ce que je t'ai dit là, apparemment. Si, j'en Bon, alors ai- qu'est-ce qu'il a dit? bah, il n'y a que vous qui parlez de ça, c'est-à-dire dans la religion, c'est ça qu'il veut dire, non? Peu importe, quelqu'un qui dit, il n'y a que vous qui parlez de ça. Ouais. Bon, quel que soit. Oublie Valentin, c'est l'expression. Est-ce que, quand tu dis, par exemple, ou j'ai jamais entendu parler, alors qu'est-ce que tu réponds quand quelqu'un te dit, il n'y a que vous qui parlez de ça? Bah, c'est vraiment stupide. Voilà. Pourquoi c'est stupide? Parce que il n'y a pas qu'une personne qui peut parler de ça, d'un sujet, d'un thème, ou peu importe le sujet, je veux dire. Mais Voilà. quand il dit ça, ça suppose quoi normalement? Si quelqu'un te dit, il n'y a que vous qui parlez de ça, ça suppose quoi? Ça suppose une fixation. Non, ça suppose qu'il sait tout ce que tout le monde a dit sur ce sujet. Oui. Ouais, aussi, oui. Non. C'est-à-dire que il a la connaissance absolue de tout ce qui a été dit, et il dit, il n'y a que vous qui parlez de ça. Ah, d'accord. D'accord. C'est ce qu'on appelle des abus de langage, comme quand tu dis... Oui, exactement. Voilà, mais c'est comme Ce que quand tu j'allais dis, dire, il Oui, ceci... oui, c'est des propos. Oui. Bon, C'est des propos qui sont caduques. Enfin, qui sont les gens prennent l'habitude comme ça de dire n'importe quoi. Oui. Ils disent, il n'y a que vous qui, ceci, cela, Oui, c'est n'importe- alors qu'ils ne savent évidemment pas... Ils ne savent pas de quoi tout ils ce qui- parlent. Oui. Non, mais ils savent pas tout ce qui a pu être dit sur ce sujet. Bien sûr. Bien Donc sûr. quand quelqu'un te dit, il n'y a que vous qui parlez de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça signifie quand quelqu'un te parle comme ça? Oui. Bah, je dirais pas l'insulte, Jacques, c'est-à-dire
il dit quelque chose, enfin une doctrine, quoi, c'est-à-dire, il met en avant de dire, il n'y a que vous qui parlez de ce sujet-là, Oui. et pas d'autres. Ouais, donc il inclut un individu, mais pas l'ensemble. Voilà, Jacques. C'est pas clair. Voilà. Moi, c'est pas. C'est la question. Au final, c'est très clair. Enfin, si on peut dire. Non, le problème, c'est que la personne prétend Prétend, ouais, c'est ça. savoir tout ce qu'on a dit sur ce sujet, alors que c'est faux. Exactement. Elle fait croire qu'elle le sait. Ouais, c'est tout. Oui, exactement. Oui. J'ai pas percuté comme ça, effectivement. La personne peut faire croire qu'il veut démontrer qu'il connaît, mais en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne peut pas savoir tout ce que La personne a pu expliquer. Non, il peut pas savoir tout ce que tout le monde a pu expliquer, pas cette personne en particulier, tout le monde. Tout le monde, l'ensemble général, enfin, plusieurs personnes. Ouais. Voilà, Il parle au nom de tout le monde en disant « connaît tout le monde » et donc les gens ne parlent pas de ça. C'est comme toi quand tu dis les chrétiens ne parlent pas de ça. C'est n'importe quoi. Hein? Tu abuses des choses. Tu racontes que les gens ne parlent pas de ce sujet alors qu'en réalité, ils en parlent. Et comme tu ne connais pas suffisamment bien le sujet, tu abuses en disant « je connais bien le sujet et donc je peux te dire que c'est comme ça ». Il y a des abus de langage comme ça, des expressions abusives. Alors on peut dire qu'il y a des gens qui parlent entre eux et qu'avec d'autres, ils n'en parlent pas. En tout cas, évitons ce genre de